Peter Ade. Je suis plutôt intéressé sur le sujet de data emergent technology et comment ça pourrait nous aider pour booster les productivités et aussi améliorer la vie des gens. L'AFD, c'est un banque de développement, donc c'est un institut public qui implémente les développements internationaux et aussi de la France et aussi de la politique solidarité dans tout le monde. On soutient beaucoup d'initiatives liées au développement durable. Donc, ça, c'est l'objectif du développement durable. Et on regarde, le focus est plutôt en tous ces sujets du climat, biodiversité, l'éducation, la paix, les santé dans le monde. Et il y a plus de 4000 projets partout dans le monde. Dans AFD, je suis un senior data scientist et aussi le responsable du Data Lab. Mon travail, il y a 3 volets. Le premier, c'est plutôt l'expérimentation, use case experimentation. Le deuxième, c'est plutôt les perspectives sur les sujets des data et technologies émergentes. Donc, ça, c'est foresight en anglais. Le troisième volet, c'est plutôt investissement stratégique avec quelques partenariats pour les sujets de data et technologies émergentes pour résoudre les problématiques du développement. Il y a plein d'études qui montrent que l'IA a un impact majeur dans plusieurs secteurs et aussi plusieurs targets des objectifs de développement durable. Donc, l'impact des AFD, l'impact des AI, c'est plutôt connu pour les SDGs. Nous, on est en train pour aussi faire des études pour voir les valeurs stratégiques des AI dans le développement, okay? Et aussi les risques associés parce que ça bouge vraiment vite et c'est important pour aussi regarder sur les sujets d'accountabilité des AI, aussi les regulations autour des sujets des solutions qui viennent des AI pour éviter que ça a un impact sur les sociétés. Bon, je commence par le COVID. Le COVID a montré qu'on avait besoin vraiment un concept de quelque chose qu'on appelle ça One Health. Donc, les santé humaines, les santé animales, les santé plantes, il faut qu'on trouve une façon de regarder tout ça ensemble. Et je pense que les AI peuvent jouer un majeur vraiment vital sur cette chantier. Et dans chaque rubrique, je vois qu'on a donné en différents formats et je vois que AI pourrait jouer beaucoup autour de ce sujet. Par exemple, pour environnemental, on peut parler aussi de biodiversité. Donc, dans les champs de biodiversité, il y a plein de sources de données. Donc, on a les données de structure et aussi des données non structurées. Donc, on a les vidéos, il y a les sons, et même dans les images, il y a les formes d'images, il y a les environnements qu'on peut trouver dans chaque image. Donc, si on prend une photo d'une abeille, on peut aussi analyser autour des abeilles qu'est-ce qu'on regarde dans cette image. Et on peut aussi utiliser les données d'images satellitaires. Donc, et aussi dans les biodiversités, on voit il y a les marines, il y a aussi les forestiers. Donc, il y a plein de sources de données avec différents formats
qui permettent d'utiliser différentes techniques d'intelligence artificielle. Donc, je pense, je suis sûr que AI a un rôle majeur pour tous les sujets d'environnement. Il faut qu'on commence à voir est-ce que cet modèle qui existe, on peut l'adapter avec un nouvel domaine. OK? Donc, ça, c'est la première question. C'est pour voir les suitability des modèles dans cet nouvel domaine. Donc, pour faire ça, on va commencer à faire un test avec les modèles qui existent déjà. On fait un test avec quelques données dans les nouveaux domaines qu'on souhaite réutiliser. Donc, on va tourner les modèles avec cette nouvelle donnée, OK? Et il faut qu'il y ait le côté humain dedans. C'est comme si un enseignant fait un test, OK, avec quelques étudiants, et il marque, OK, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc, je pense que la première étape, c'est pour voir les suitabilités, donc voir est-ce que c'est adapté, tester avec quelques données dans cette nouvelle donnée, nouvelle domaine qu'on essaie pour réutiliser et voir avec les humains pour valider est-ce que les modèles réagissent tellement bien ou pas. Dernier point sur ce sujet comment dire ça, réutilisation des modèles, c'est que il faut qu'on fait attention des données d'entraînement qui étaient utilisées sur l'ancien modèle. Parce que les données, c'est super important et les caractéristiques des modèles, les données pourraient donner quelques types de résultats. Okay? Je vous donne un exemple. Ça fait 3 jours. Les données qui étaient fournies par MIT, Tin Images, qui est connu beaucoup système d'intelligence artificielle, ils utilisent cette donnée pour faire leur transfer learning. OK? Qu'est-ce qu'on a remarqué récemment? Il y a une étude qui a soulevé plein de sujets autour de cette base de données parce que ça contient les données qui est un peu raciste, OK, et discriminatoire avec différents types de populations. OK? Et aussi quelques images vraiment offensives. Donc, ça, c'était le modèle initial avec les données initiales. Donc, si on applique ce type de modèle, basé sur cette donnée, on peut avoir quelques résultats qui n'est pas trop bien, OK, si je peux dire comme ça. Donc, il faut analyser les données, il faut analyser les modèles avant de les réutiliser. Au début, j'ai regardé sur les sites Internet et j'ai vu qu'Aquila, c'est avec une entreprise qui envoie beaucoup de compétences inédites sur les domaines d'intelligence artificielle ou aussi les data en sens large. Donc, c'est ça ça c'est une des choses qui m'a capturé. À l'autre partie, c'est quand j'ai rencontré les managers, marketing managers et les équipes, de façon qui sont présentées, discutées. C'était vraiment accueillant, c'est souriant, c'est une équipe formidable et ouais, c'était pour ça une partie technique et aussi les parties relations.